Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mano. Bonjour Adrien. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième journée de Ligue des Champions. Nous sommes dans le groupe C. Le Barcelone accueille le Bayern Munich au Camp Nou. Le Barça qui est assuré de finir troisième après la victoire de l'Inter un petit peu avant face au Victoria Plzen. L'Inter se qualifie donc pour les huitièmes de finale, tandis que le Barça sera reversé en Europa League. Côté Bayern Munich, une victoire ce soir leur assureront la première place. Donc voilà l'enjeu de ce match, assurer la première place pour le Bayern Munich. Voilà pour ce début de match. Barcelone et le Bayern Munich qui sont quand même assez bien en championnat. Barça qui a gagné ce week-end, Mano. Oui, Barcelone qui s'est bien repris après la défaite dans le Classico avec une victoire 3-0 face à Villarreal, puis 4-0 ce week-end face à l'Athletic Bilbao. Mais un Barça qui n'a pas fait ce qu'il fallait en Ligue des Champions, ce qui leur coûte une élimination. Il faudra faire mieux en Ligue Europa et essayer de gagner la compétition maintenant pour les Catalans. Le match aller s'était soldé par une victoire 2-0 du Bayern sur des buts de Hernandez et de Leroy Sané. Alors que les compositions sont données, Barcelone qui évoluera dans son traditionnel 4-3-3 avec Ter Stegen dans les buts, Baldé sur le côté gauche de la défense, Alonso Koundé dans l'axe, Bellerin à droite. Sergio Busquets sera capitaine en numéro 6. Franck Kessié et Frenkie de Jong seront au milieu de terrain. Pedri, qui jouera ailier gauche, devrait probablement dézonner durant le match. Robert Lewandowski sera à la pointe de l'attaque et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Pour le Bayern Munich, nous serons en 4-2-3-1 avec Ulreich dans les buts à cause de l'absence de Manuel Neuer depuis quelques matchs qui est blessé. À gauche, nous avons Alphonson Davies, Delight et Upamecano dans l'axe et Mazraoui à droite. Goretzka et Kimmich au milieu de terrain. Kimmich qui sera le capitaine du soir. Ensuite, on a le quatuor d'attaque avec Mané et Gnabry sur les côtés. Moussiala derrière l'attaquant qui sera Choupo-Moting. Pour les couleurs des maillots, le Barça sera en traditionnel rouge et bleu, tandis que le Bayern sera tout en blanc avec short blanc et chaussettes blanches. L'arbitre, quant à lui, sera en rouge. Il sera en jaune, pardonnez-moi. Donc pour les zones, nous avons en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Le Barça sera à gauche, donc dans les zones A et B, attaquera en zone C et D. Et le Bayern sera en zone C et D et attaquera dans les zones A et B. Voilà, le coup d'envoi va bientôt être donné par monsieur l'arbitre. Avec le Bayern qui va donner l'engagement, le Bayern qui est en très grande forme en Ligue des Champions, 4 victoires en 4 matchs. Le Bayern qui va essayer de se qualifier dès ce soir au Camp Nou. Alors que ça y est, ça joue avec Ulreich qui est tout de suite trouvé par sa défense. On est en zone C avec Upamecano qui a trouvé Mazraoui. Mazraoui, le long ballon, le Barça qui presse assez haut sur ce début de match, qui va récupérer le ballon avec De Jong, Busquets, Pedri, ça combine. On est toujours en zone C avec Baldé maintenant. Et on va ressortir le Barça qui récupère tout de suite la possession. Alors que Choupo-Moting a déjà pris un coup là dans ce match. Anthony Taylor, l'arbitre de ce soir, qui va interrompre le jeu. Ça devrait aller pour Choupo. Sur ce duel avec Marcos Alonso. Oui, il s'est pris le ballon dans la tête, il s'est fait pousser par derrière. Et le ballon lui a atterri sur le nez. Ça réveille en tout cas pour ce début de match là, il sera en forme. Le jeu va bientôt reprendre pour Barcelone. En zone A avec Bellerin pressé, mais c'est récupéré par Dembélé qui va perdre le ballon. C'est Davis maintenant en zone D qui va repasser par son gardien. Ulreich. Toujours ballon au pied qui va décaler Upamecano en zone C. Qui va envoyer un long ballon vers le milieu de terrain. Non, ça sera récupéré par Barcelone. Mais Coman a veillé, il envoie. C'est Gnabry en profondeur en zone B. Mais il sera signalé hors jeu. Et le Bayern qui est dans la même configuration que le match aller avec un jeu très direct, très, très vite porté vers l'avant. Et que là, la première intention, c'est de chercher Serge Gnabry en profondeur. Il y a hors-jeu de pas grand-chose là, heureusement pour la défense du Barça. Parce que là, Serge Gnabry partait potentiellement au but. Et c'est Barcelone qui va récupérer la possession avec Marcos Alonso pour Baldé. Longue ligne médiane. De Jong, on est en zone B. Il va ressortir avec Alonso.
Koundé, le Bayern qui presse avec le pressing de Mané. Attention, Koundé qui a failli perdre le ballon face à Sadio Mané. Mais ça sera perdu par le Barça. Touche récupérée par le Bayern en zone A. Attention, la grosse prise de risque là de Jules Koundé face à l'attaquant sénégalais Sadio Mané. C'est le Bayern qui récupère le ballon avec Kimmich, qui transmet à Upamecano dans le rond central, qui écarte à droite sur Mazraoui. Mazraoui en zone B qui ressort avec Upamecano. Kimmich trouvé dans l'axe. On va aller de l'autre côté avec De Ligt, la transversale pour Mané en zone A. Contrôle raté de Mané, ça sera une touche pour Hector Bellerin en zone A. Bellerin qui revient dans le groupe en Ligue des Champions après sa blessure. C'est son premier match pour lui depuis en Ligue des Champions. Il pourra faire la touche en zone A. Xavi qui donne déjà ses consignes sur le banc. Bellerin, ballon en main, qui prend l'élan et qui fait une touche. Ça sera récupéré par le Bayern avec Kimmich qui revient en zone A pour Davis qui retourne vers son camp dans le rond central. Upamecano qui va être pressé par Pedri. Il décale sur Mazraoui. Pressé par Baldé, mais il revient en arrière avec Upamecano. Kimmich en zone C toujours avec ce pressing très haut de Barcelone qui fait reculer le Bayern, qui est obligé de donner à son gardien qui dégage vers Choupo-Moting. C'est Goretzka maintenant qui envoie un ballon en zone A pour Mané. Mané qui a un peu d'espace, il va accélérer. Le dédoublement de Davis, il est servi. Davis, le centre en retrait pour Mané, mais c'est défendu par Bellerin qui dégage en touche en zone A. Quelle vitesse là du Bayern. Davis, Mané, on sait que ça va très très vite sur le côté gauche. Et ce bon dédoublement du défenseur canadien qui va d'ailleurs récupérer la touche en zone A. Il attend un peu de mouvement là. Davis il va en trouver avec Sadio Mané. Il se trouve déjà beaucoup dans ce début de match les deux hommes. Avec Musiala pour Gnabry. On va ressortir avec Goretzka au centre du terrain. Gnabry à 30 mètres début de Ter Stegen qui écarte à droite pour Mazraoui. Le centre de Mazraoui qui est totalement loupé. Ça sera un 6 mètres pour le Barça. Le Bayern qui met tout de suite beaucoup d'intensité dans ce début de match. Ils sont pas là pour regarder le Bayern qui veut vraiment gagner et se qualifier ce soir à Barcelone. Enfin, finir premier plutôt parce que la qualification ils l'ont déjà acquise. Les Bavarois, alors attention, Ter Stegen a failli louper sa passe, mais ça va passer avec Lewandowski qui a obtenu la faute face à De Ligt. Oui, le Bayern qui est un peu la bête noire du Barça ces dernières années. 5 matchs, les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites du Barça. Et 4 buts inscrits contre 19 concédés pour le Barça face au Bayern. Une très grosse série qui est en cours. À voir si le Barça va réussir à casser cette série. Et c'est les Blaugrana qui se relancent. Ça sera une touche en zone B pour le Barça. Oui, pour rester sur les statistiques, si le Bayern vient à gagner ce match, ce serait la première fois dans l'histoire que Barcelone perd 3 fois de suite à domicile face à des équipes allemandes. Donc le Barça qui joue aussi pour essayer de conserver un peu ses statistiques. Alors que le jeu reprend avec Busquets au duel qui va pivoter sur lui-même pour garder le ballon. On va sortir tranquillement avec Marcos Alonso. Koundé maintenant qui écarte en zone A pour Hector Bellerin. Qui rentre intérieur, qui va retrouver Alonso. Alonso qui remonte un peu balle au pied. Le pressing amorcé par Musiala. La transversale va passer pour Dembélé en zone D. Dembélé qui trouve une passe pour Kessié, sera contré. Récupération Joshua Kimmich au milieu de terrain. On écarte sur Davis dans la zone D qui va réussir à récupérer la touche. Il a failli perdre le ballon là face à Ousmane Dembélé. Dembélé très en forme ce week-end avec un but et 3 passes décisives pour le français. Alors qui se bat là, qui ne va pas pouvoir récupérer le ballon. C'est Mané qui dévie pour Choupo-Moting qui retrouve Mané. Non, ça sera une touche pour Barcelone au niveau de la ligne médiane. Et pour Bellerin qui la joue vite avec Koundé. Alonso maintenant. Il a un peu de champ Alonso. Il va décaler Alejandro Baldé là-bas le long de la ligne médiane. De Jong, attention à la perte de balle de Jong avec Choupo-Moting qui peut contrer. Qui va trouver Mané. Mané qui va devoir temporiser. La passe n'a pas été très très bien appliquée. Et Bayern qui va recommencer une phase de possession avec Upamecano qui écarte pour Mazraoui en zone B. Mazraoui
contré par Baldé, mais qui va récupérer le ballon. Il va ressortir avec Upamecano. Kimmich maintenant, toujours en zone B. Qui se retourne et qui va retrouver Upamecano. Upamecano, Kimmich. Je vais de côté avec De Ligt en centrale. Pour Davis. Mané, Davis, ça combine, mais ça reste loin des cages du Barça. On recule maintenant avec Upamecano, puis Ulreich. Barça qui est en place, qui va pas venir chercher Upamecano. Qui tente une transversale, Upamecano vers Gnabry. Le contrôle est bon, Gnabry qui s'appuie sur Musiala. Et ça sera bien défendu par Koundé qui met en touche. Touche en zone B, au niveau de la ligne médiane pour le Bayern. Alors qu'on voit Nagelsmann discuter avec son staff sur le banc. Et ça va reprendre avec Kimmich. Kimmich qui feinte une transversale. Il retrouve Upamecano. Le Bayern qui a mis le pied sur le ballon depuis quelques minutes maintenant. Depuis qu'ils ont récupéré le ballon très haut, le Barça n'arrive plus à l'avoir. Et là, c'est Goretzka pour le contre en zone B. Goretzka bien défendu par Dembélé. Très bon retour du Français pour Kessié pour relancer le Barça en zone A. Qui envoie un ballon sur Lewandowski. Dos au but, dos au jeu surtout. Qui retourne sur Koundé. Qui trouve Bellerin magnifique avec Lewandowski. Dembélé, ça va très vite dans les petits espaces où le petit pont tenté. Mais c'est intercepté par le Bayern qui repasse par son gardien. Voilà, on a vu là le Barça qui essaie d'accélérer le jeu dans des petits espaces avec des petites passes. Et c'est presque passé. Mais c'est Upamecano qui a bien veillé. Et qui a contré, qui a arrêté cette attaque. Et là, Upamecano va envoyer un long ballon sur Choupo-Moting. Mais ça sera récupéré par Musiala en zone C. Qui envoie un magnifique ballon pour Gnabry. C'est Mané qui retrouve face au but. Mané, la frappe de Mané, le but Sadio Mané qui ouvre le score dès la 10e minute. Avec ce magnifique ballon là de Musiala qui envoie Mané en profondeur. Pour se retrouver tout seul face à Ter Stegen qui lobe le gardien allemand. Ça fait 1-0 pour le Bayern. Un gros duel de vitesse là entre Sadio Mané et Hector Bellerin sur ce magnifique ballon de Jamal Musiala. Mané qui est parti à la limite du hors-jeu. On va quand même revoir l'action, mais pour l'instant le but est validé pour l'attaquant sénégalais qui a pris de vitesse Bellerin sur ce long ballon. Ah, il y aura pas hors-jeu à mon avis de Sadio Mané. Il est juste derrière Bellerin. Très bon placement de Mané et quelle passe magnifique de Musiala. Un ballon rasant qui trouve Mané dans la profondeur pour finir. Mané qui a le geste juste là, ouais, qui vient toper un peu sa frappe pour battre Marc-André Ter Stegen. Alors que ça joue vraiment à des millimètres là la position de Mané qui est au ralenti. Et Mané qui a passé les épaules sur Bellerin et qui a réussi à finir au-dessus du gardien allemand. Magnifique but de Sadio Mané qui glace tout de suite là, les espoirs de Barcelone dans ce match. Et du Camp Nou, le Camp Nou qui avait fait le plein et le but a bien été accordé. Le jeu a repris en zone C pour De Ligt. Gnabry. Dos au but. De Ligt pour trouver Goretzka. C'est Alphonso Davies. On est vers le milieu de terrain. Alphonso Davies qui part tout droit, qui continue pour Gnabry en zone B. Gnabry à l'arrêt qui repasse par Davies. Qui revient derrière. En zone C. Upamecano. Voilà, Davies qui va se replacer à l'autre bout du terrain. Upamecano, Musiala maintenant. Goretzka, Kimmich au milieu de terrain toujours. On va changer de côté avec Davies à gauche en zone A. Pour Mané le long de la ligne. Goretzka, Davies. On fait tourner pour l'instant côté Bayern. Choupo-Moting en zone A. Mais une faute va être sifflée. Faute de Lewandowski sur Kimmich. Le Bayern qui arrive à marquer un but sur son jeu préférentiel. Ses contre-attaques rapides. C'est vraiment ce qui fait mal au Barça là, sur la confrontation aller-retour pour l'instant. Avec 3 buts inscrits sur des ballons contrés. Alors que là, le jeu reprend avec Mazraoui. Il trouve Choupo dans l'axe, le relais avec Mazraoui. Plein axe qui va écarter en zone A et qui ne trouvera pas Mané. La passe est mal dosée.
Ce sera une touche pour Bellerin et le Barça. Barcelone qui est mené, qui va devoir courir après le score. On est à la 11e minute de jeu. Et Mané qui n'était pas hors jeu sur ce duel avec Bellerin. Bellerin qui va obtenir une nouvelle touche en zone A. Il attend du soutien à Bellerin, le Bayern qui est très haut sur le terrain. Il va lui presser sur ce côté gauche. Bellerin qui a trouvé Dembélé, qui retrouve Bellerin, qui sera contré par Mané. Nouvelle touche. Ça fait une minute là qu'on est enfermé dans ce petit coin de terrain. Là, c'est la troisième touche là, de Bellerin quasiment au même endroit, qui gagne un petit peu des mètres à chaque fois. Là, il essaie de trouver Dembélé pour renvoyer Bellerin en zone D. Bellerin qui a un peu d'espace, il va accélérer. Il y a Lewandowski qui va être dans la surface. Bellerin, mais magnifique retour de Davis qui met le ballon en corner. Davis Carrasco, là ça passe pas. Hein. Il était enfermé là, Hector Bellerin. Face au retour des deux joueurs devenus taclés. Ça sera un corner pour Barcelone, le premier dans ce match, en zone D. Et ça sera Ousmane Dembélé pour le tirer. Dembélé qui s'élance. C'est frappe au deuxième poteau, la sortie d'Ulreich. Et ça sera récupération Pedri, qui va ressortir avec Alejandro Balde. Ter Stegen maintenant. Ter Stegen qui trouve Alonso. Balde maintenant en zone B. Alonso qui attend le retour de ses milieux de terrain. C'est fait avec De Jong. Pour Pedri, le long de la ligne en zone A. Pedri qui remonte, qui trouve Bellerin, Koundé. Alors qu'on voit les appels d'Alejandro Balde là au deuxième plutôt, avec Dembélé qui dribble, Dembélé qui rentre intérieur, il a passé Moussiala, il s'appuie sur Pedri. On va retourner sur Bellerin en zone D. Bellerin qui trouve Pedri dans l'axe, Pedri qui se retourne. La transversale, ça sera récupéré par Lewandowski qui écarte sur Balde en zone C. Balde qui feinte le centre, Balde qui revient derrière avec Pedri. Pedri à l'entrée de la surface qui se retourne. Pedri qui va transmettre à Dembélé en zone D. Oh là, c'est raté à Dembélé. Bonne récupération Bellerin qui se bat bien là, qui récupère. Ça sera finalement Davis qui a récupéré mais qui va la mettre en touche. Kessié, il va essayer de la jouer vite en zone D. Voilà, finalement la laisser à Hector Bellerin. Mais Pedri, c'est vraiment, il est annoncé à gauche sur la feuille de match, mais il est vraiment, c'est vraiment l'électron libre de cette équipe. Il se balade un petit peu partout. Il a Dembélé qui se bat, mais qui va subir une faute en zone D. Le long de la ligne, vers le milieu de terrain, vers la ligne médiane surtout. Donc coup franc pour Barcelone. Pedri qui va être après le maître du jeu de cette équipe. Le Barça qui joue vite, ça joue derrière, ça va essayer de reconstruire une action avec Alonso pour Balde. On est maintenant en zone C, le long de la ligne médiane. On va ressortir de l'autre côté de terrain pour l'FC Barcelone. Avec De Jong. La bonne passe là pour Kessié dans l'en central. Pedri, le geste technique, ça passe pour De Jong, c'est magnifique. Avec De Jong qui écarte maintenant pour Balde. Balde le grand pont, qui subit une obstruction de Mazraoui. Coup franc pour le Barça au niveau du coin de la surface de réparation, à 2-3 mètres du coin droit en zone C. Et carton jaune pour Mazraoui. Oui, c'est totalement volontaire cette obstruction. Il a mis son bras en opposition, ce qui a fait tomber Balde. Très bon coup franc là pour Barcelone, pour une chance d'égaliser à la 17e minute du jeu. On voit Dembélé autour du ballon. Également Pedri. Ça devrait être pour Dembélé. Du monde dans la surface pour Barcelone. Les défenseurs centraux sont montés. Robert Lewandowski évidemment est présent. Taylor qui discute un peu que les joueurs et qui va siffler, ça joue avec Dembélé vers le deuxième poteau, ça sera repris par la défense du Bayern. Bellerin qui récupère en zone D et qui ne va pas pouvoir conserver face à Davis. Touche pour le Bayern en zone D. Et c'était très intéressant ce coup franc de Dembélé qu'il a mis
vers le point de penalty, mais c'était bien défendu par la défense du Bayern. Et qui va récupérer. C'est le Barça qui récupère avec Pedri. Bien intercepté par Kimmich devant la surface. Upamecano en zone C. C'est Busquets qui va presser. Mais c'est toujours le Bayern qui a le ballon. Kimmich toujours. De Ligt. Davis en zone D. Davis qui rate sa passe, c'est intercepté par Dembélé. Kessié qui va tranquillement passer derrière par sa défense pour une nouvelle possession de Barcelone. On va essayer de jouer vite avec Lewandowski qui a tenté une talonnade mais c'est raté. C'est récupéré par la défense du Bayern. Avec Ulreich maintenant dans sa surface qui va envoyer un ballon vers la zone C. Et ça sera pour Alonso qui la met en touche. Pour le Bayern sur la ligne médiane. C'est Mazraoui qui va effectuer la remise en jeu. Alors que les supporters barcelonais sont plutôt déçus là pour l'instant du résultat de ce match. Et surtout de la non-qualification du club. Alors que Davis récupère maintenant le ballon. Attention de pression de Dembélé. Oh, de Ligt dans sa surface là, le crochet sur Lewandowski qui se bat bien Lewandowski. Il n'y aura pas faute et Davis a du champ maintenant en zone D. Qui remonte balle au pied. Davis au niveau de la ligne médiane désormais face à Kessié. Oh, Davis qui fait le tour de Kessié et qui va obtenir la faute. Davis qui est en très grande forme là dans ce match. Ça fait plusieurs fois qu'il dribble bien, qu'il prend de vitesse et de puissance la défense du Barça. Et là il est retenu par le maillot. C'est Kessié qui le retient par le maillot pour l'empêcher de continuer. Le jeu est relancé avec Musiala. Gnabry en zone B qui va envoyer Choupo-Moting en profondeur pour Musiala cette fois, le centre sur Choupo-Moting, on est dans la surface, la frappe qui passe à côté, frappe trop écrasée de Choupo-Moting. Bon, une 2 là entre Musiala et Choupo sur le côté droit de la surface de réparation avec cette frappe croisée qui filera à 6 mètres à peu près du but de Ter Stegen. Bellerin qui avait laissé passer, il aurait pu avoir du monde au deuxième poteau, faire attention pour le Barça. Ter Stegen qui allonge vers Dembélé, récupération Mané, jeu de la tête, et c'est Kessié finalement qui peut mettre le pied sur le ballon. Busquets maintenant, Alonso, on ressort pour conserver pour Barcelone. Alonso qui repasse par Koundé, avec Busquets qui se retourne dans le rang central, qui s'appuie sur Lewandowski. Il y aura faute de Ligt sur Lewandowski. Oula, Lewandowski qui se tord de douleur au sol après ce duel avec le défenseur néerlandais. Il se plaint de la cheville droite, l'attaquant polonais. Les quelques Bavarois sont autour de l'arbitre pour essayer de discuter. Mais ce serait juste une simple faute dans le rond central. Lewandowski toujours au sol et qui devrait se relever. Il se tient encore la cheville droite. Ouais, il s'est pris les crampons de Ligt sur sa cheville droite. C'est sûr que ça peut faire mal ça. Lewandowski qui est impliqué dans 29 buts lors des 16 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Ça lui fait 5 buts en 2 matchs cette saison au Camp Nou en Ligue des Champions donc. Un triplé notamment face à Plezen et un doublé face à l'Inter Milan. Et c'est Busquets qui va se charger de la remise en jeu dans le rond central pour Alonso, toujours dans le rond central, qui va écarter avec Baldé en zone C. Le long de la ligne, Baldé qui élimine Gnabry, qui va ressortir avec Alonso. Alonso qui attend du soutien. Petit ballon vers Koundé, attention Koundé qui est dépressé par Mané et qui a subi une grosse semelle là. Anthony Taylor qui intervient. C'est un avertissement verbal simplement pour Mané. Ouais, il a mis beaucoup d'engagement dans ce contact. Il a essayé de presser Koundé, mais il est arrivé un petit peu en retard. Donc l'arbitre lui a demandé un peu de se calmer. On repasse par la défense de Barcelone avec Koundé entre les deux zones A et B. Alonso en zone A qui va trouver Baldé, le Bayern qui presse un petit peu, Baldé qui est passé pour Busquets. Et Choupo-Moting qui va récupérer le ballon, ça sera une touche pour le Barça en zone B. Le Bayern
qui continue de pousser, qui presse quand il n'a pas le ballon et qui conserve quand ils l'ont. Avec Baldé qui joue sur De Jong. De Jong, le petit sombrero sur Kimmich, qui fait tomber Kimmich là, De Jong. Alors qu'on va ressortir avec Alonso. Alonso pressé par Choupo-Moting. Baldé, on est en zone B le long de la ligne. Oh, le magnifique contrôle de Frenkie De Jong qui obtient la faute. Qui s'est retourné, De Jong. Il avait vu avant tout le monde. Cette faute qui fait lever quelques supporters de Barcelone dans les tribunes là. Après ce magnifique geste de Jong, accroché par derrière par le capitaine du Bayern. Koundé peut relancer Barcelone en zone A. Alonso en zone B. Qui va essayer de trouver un partenaire. Qui repasse par De Jong. Pressé là, attention. Koundé en zone A. Bellerin pressé par Mané. Ouh, quel magnifique geste de Bellerin pour éliminer Sadio Mané. Et là, il y a une faute de Goretzka sur Busquets en zone A. Et ça sera un carton jaune pour Goretzka. Et après cette magnifique enchaînement de passes et ce grand pont là de Bellerin sur Mané. Je sais même pas si c'est pas un petit pont là Oui, de Bellerin. quasiment, oui. Et après c'est dommage, ils se comprennent pas avec Dembélé qui a voulu récupérer le ballon et Bellerin pardon, qui a voulu continuer. Alors que Goretzka est averti pour cette faute grossière sur Sergio Busquets. Et de la transversale de Koundé un peu loupé pour Baldé. Ça fait reculer le Barça. On est en zone B avec Bellerin qui recule avec Ter Stegen. Koundé dans sa surface. Qui remonte balle au pied, De Jong qui décroche. Qui sera servi, non ce sera Ter Stegen qui sera finalement trouvé. Pressé par Choupo-Moting mais qui décale avec Koundé. En zone A, Koundé, Bellerin. Kessié qui protège face à Goretzka. Kessié qui récupère. La passe vers Dembélé mais il sera taclé par Mané. Récupération Bellerin. Koundé qui trouve Busquets. Non, ça sera perdu pour Koundé. Le Bayern qui récupère avec Kimmich en zone A. Kimmich qui fait le tour de lui-même pour conserver. Mané. Et on va calmer et ressortir avec Davis. Le long de la ligne médiane. On va reculer maintenant jusque son gardien. Upamecano en zone C. Ulreich qui dégage Ulreich. Duel Alonso qui va s'imposer et récupérer le ballon. Avec Lewandowski maintenant. Lewandowski qui s'appuie sur Alonso de nouveau. Le bon ballon là pour Pedri plein axe. Alonso. Le ballon par-dessus vers Baldé. Baldé qui a pour pétrer dans la surface, dans la zone C. Baldé, le bon dribble. En retrait vers Lewandowski. Ça sera pas assez appuyé. Récupération. Kessié à l'entrée de la surface. De Jong. À 30 mètres début. Pedri. Pedri qui tente le râteau mais ça passe pas. Récupération du Bayern avec Choupo qui se bat bien. Et Musiala qui peut lancer Sadio Mané en zone A face à Bellerin. Mané. Davis qui dédouble à toute vitesse. Mané qui va rentrer intérieur. Musiala à l'entrée de la surface qui va perdre le ballon. Et Dembélé qui peut essayer de contrer. Ça sera une bonne intervention de Goretzka. Et touche pour le Barça en zone A. C'est dommage pour Musiala là qui a raté son contrôle. Il aurait peut-être pu frapper à 20 mètres. Mais ça a été intercepté par Barcelone. Avec Koundé qui prend d'énormes risques dans sa défense là. Il est obligé de repasser par Ter Stegen. Et c'est Baldé de l'autre côté en zone B maintenant. Alonso. Koundé. Barcelone qui n'a toujours pas tiré au but dans ce match. Mais qui a la possession. 54%. Dembélé en zone D. Qui va dribbler Alphonso Davies. C'est magnifique. Il va accélérer. Dembélé en zone D. À 20 mètres. Il va rentrer sur son pied gauche. Dembélé toujours. Qui décale sur Pedri. Non, c'est intercepté. Et ça va être dégagé vers le rond central. On est en zone D. Ça sera Bellerin à la tête. Sur Goretzka. Choupo-Moting de haut but. Sadio Mané en zone D. Sadio Mané qui est magnifique sur Dembélé. Qui repasse derrière sur Davies. Davies. Mané. Mais on va revenir à la faute de Dembélé sur Alphonso Davies le long de la ligne de touche en zone D. Frustré la Dembélé sur cette faute. Lui qui avait fait une magnifique accélération, qui a déposé Davies sur l'action d'avant. Dembélé qui n'a pas forcément fait le bon choix en arrivant à l'entrée de la surface. Il y a peut-être un ballon à donner à Lewandowski où il pouvait tenter sa chance. Dembélé qui a tenté un petit ballon vers Pedri au deuxième poteau. Et ça a été bien intercepté par Nousser Mazraoui. Et c'est Mazraoui d'ailleurs qui va récupérer le ballon maintenant avec Upamecano
qui avance un peu balle au pied. Upamecano, Kimmich, De Ligt. Barça qui presse tranquillement. De Ligt transversal vers Mazraoui en zone C. Upamecano dans sa surface pour Ulreich. Ulreich qui trouve Kimmich entrée de la surface, pressé par De Jong. Kimmich qui conserve. Upamecano. Barça qui presse dans le coin là, ce sera récupéré avec passe de Busquets vers l'intérieur, personne. Musiala qui récupère maintenant et qui tente une transversale vers Mané. Mané qui se retourne, le petit pont sur Kessié, incompréhension là. De Jong qui se bat bien. Koundé dans le rond central qui va perdre le ballon. Musiala dans le rond central depuis tout à l'heure avec Mané, la transversale maintenant. Pour Mazraoui en zone C. Mazraoui qui conserve. Upamecano, Kimmich. La belle passe pour Musiala qui se retourne. Musiala. Petit ballon pour Gnabry. Kimmich toujours dans le rond central. Qui écarte maintenant avec Davies. Davies magnifique pour Mané. Mané au deuxième poteau. Ça sera un 6 mètres pour Barcelone sur ce centre de Sadio Mané. Choupo-Moting était recherché. Et c'était pas trop mal défendu là par un bon alignement en tout cas de la défense du Barça. Nagelsmann qui donne de la voix. Alors que De Jong arrive à conserver Kessié. Bellerin en zone A pour Dembélé pour la ligne médiane. Kessié, le 1-2 avec Dembélé. Dembélé qui est pressé mais qui conserve. Le bon ballon de Dembélé qui va changer de côté avec De Jong. Baldé maintenant en zone C, le long de la ligne de touche. Baldé face à Mazraoui. Baldé qui pénètre dans la surface de réparation. Le centre est contré. Ça sera 6 mètres pour le Bayern. Oui, il a dû le retoucher. Là, Baldé a essayé de recentrer après le contre. Et il a dû un peu toucher ce ballon. Le laisser en corner. Ce sera donc une sortie de but pour Ulreich. Qui fait une passe à Upamecano et là qui peut dégager Ulreich vers la zone C. Et ça sera pour la défense de Barcelone. Koundé qui peut en zone B tranquillement. Toujours Koundé en zone B qui commence à être pressé par Choupo-Moting. Bellerin en zone A qui repasse par Ter Stegen qui est tranquille là. Alonso, on est dans la surface là. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ter Stegen pressé par deux joueurs qui va dégager vers la zone B. Ça sera une touche pour le Bayern. Encore une fois le bon pressing du Bayern là, qui permet à Barcelone de faire la faute, de faire des erreurs et qui permet au Bayern de récupérer ce ballon. Toujours aussi efficace pour l'instant le pressing du Bayern depuis ces 30 premières minutes. Là on est avec De Ligt en zone C. Upamecano qui commence à être pressé par Pedri. Ça prend un peu de risque là côté Bayern avec Kimmich qui va obtenir une faute. Oula, ça fait lever les foules là. Cette faute sifflée par Anthony Taylor. C'est du duel avec De Jong. C'est une petite glissade de Kimmich, mais Anthony Taylor a sifflé. Ce sera le Bayern qui va récupérer le coup franc. Upamecano qui dégage. Ça sera récupéré par Busquets, la tête. De Jong. Baldé en zone C. Qui tente une remise pour Pedri. Et Musiala qui récupère en zone C. Le bon ballon pour Gnabry. Là il y a un 3 contre 2 à jouer pour le Bayern. Gnabry qui va trouver Choupo-Moting dans la surface de réparation côté droit. Choupo-Moting le tire et c'est but 2-0 pour le Bayern qui crucifie le Barça sur une nouvelle contre-attaque. C'est Choupo-Moting qui fait exploser le parquage. 2-0 pour le Bayern. Et oui, là, toutes les erreurs de Barcelone sont exploitées à merveille par le Bayern qui crucifie encore le Barça sur un contre éclair. Là, en 3 passes, quasiment, ils étaient dans la surface. Et Choupo-Moting vient conclure cette action. 2-0 pour le Bayern. Choupo-Moting qui était à droite de la surface. Ça va être encore très limite là. Et Bellerin qui couvre peut-être encore l'attaquant. Ça va être sûrement revu à la vidéo parce que c'est encore très limite. Mais pour l'instant, ça fait 2-0. Le Bayern s'envole dans ce match et s'envole dans ce groupe qui prennent de l'avance en tête et qui pour l'instant qui sont premiers et qui sont sûrs d'être premiers si ça reste comme ça. Alors, je pense que le Bayern devrait remporter son groupe. Là, ça fait 2-0 sur ce but de Choupo-Moting.
c'est là qui a bien trouvé Choupo qui était côté droit, qui glisse ce ballon entre les jambes de Ter Stegen. Et là ça repart avec déjà le Bayern qui a récupéré le ballon. Ulreich. Upamecano dans sa surface. Lewandowski est au sol. Précieux duel. Anthony Taylor va arrêter le jeu. Il se plaint de la cheville droite, je crois, Lewandowski, peut-être la cheville gauche. Je sais pas trop ce qui lui est arrivé. Il s'est fait tacler en essayant d'aller sur le ballon et il a dû sûrement être touché. L'arbitre n'avait pas sifflé sur le coup et là on a arrêté le jeu pour l'instant sur un tacle de Kimmich. Il s'effondre juste après à la cheville gauche, oui. Mais le ballon sera pour le Bayern. Ulreich. Pas Mécano, alors que là les supporters de Barcelone sont assez dépités dans les tribunes. À la 33e minute. Le Barça qui n'a donc plus rien à jouer dans ce groupe. Mais Bellerin récupère en zone D. Kessié, non, ça sera une touche obtenue par Kessié. Bellerin qui va l'effectuer. Il essaie de trouver un partenaire. Personne propose, il n'y a pas de mouvement du côté de Barcelone. Là c'est Dembélé, mais qui va perdre directement le ballon. Choupo-Moting, la talonnade magnifique. Non, ça sera intercepté par De Jong pour repasser par Baldé dans le rond central. Qui revient derrière sur son défenseur central Alonso. Baldé en zone B qui repasse par Koundé devant sa surface. Et on va de l'autre côté avec Bellerin pressé par Mané et magnifique réparation de Mané en zone A. Excentré, Mané qui va essayer son duel, qui va passer magnifique pour Choupo-Moting à l'entrée de surface. Le ballon piqué, ça sera sûrement un hors-jeu de Mané, mais pour l'instant ça joue. Non, ça sera sifflé. Hors-jeu de Sadio Mané dans la surface du Barça. Encore un ballon perdu par la défense du Barça, c'est Bellerin qui perd face à Sadio Mané. Le Barça qui n'est pas du tout dans son match, toujours pas la moindre tentative pour les Blaugrana et qui n'arrive pas à s'aligner là sur le nouveau but de Choupo. On revoit le hors-jeu. C'est vraiment pas un bon match que nous fait Barcelone. Le non hors-jeu du coup, on voyait avec la ligne. Le non hors-jeu plutôt. Mais là on a le ballon dans le rond central et ce sera une faute. Un carton jaune d'Upamecano pour le Bayern. Faute sur Pedri dans le rond central. Et Barcelone, il va falloir s'inspirer de ce qu'ils ont fait au match aller. Ils avaient certes perdu le match, mais ils avaient quand même pas mal dominé la rencontre et s'étaient créé les plus grosses occasions. Là, il n'y en a pas une pour le Barça. Le Bayern qui a encore une fois marqué 2 fois en 2 occasions. Très clinique le Bayern, alors que Dembélé en zone D. Passe Davis, il rentre dans la surface de réparation. Dembélé. Ah, le centre sera totalement loupé pour le Français. Ce sera une touche pour le Bayern en zone C, à proximité du poteau de corner. Et pour l'instant, du côté de Barcelone, il n'y a que Dembélé qui arrive à faire quelques différences. Mais c'est encore très juste, très limité pour essayer d'inquiéter les Bavarois. Alors que là, le bloc est très haut de Barcelone, mais le Bayern dégage sur Koundé pour Alonso en zone C. Baldé, mais on revient derrière avec Busquets dans le rond central qui change de côté pour Dembélé en zone D. Dembélé tranquillement, pas attaqué le long de la ligne qui est quasiment à l'arrêt là. Il va pas accélérer et il change de côté pour De Jong en zone C. De Jong, Busquets, on retourne à droite avec c'est Bellerin cette fois en zone D. Bellerin, Dembélé, Bellerin, le centre, ça sera contré, ça sera une touche proche du point de corner pour Barcelone. On insiste sur cette zone D pour le Barça avec Bellerin et Dembélé qui percutent. Mais là ils sont contrés. Et Dembélé qui va récupérer le ballon, qui va obtenir une nouvelle touche concédée par Choupo, revenu défendre, Choupo-Moting. Koundé qui va retrouver maintenant Alonso dans le rond central pour Pedri. Pedri qui est très axial dans ce match. Koundé en zone A qui passe en zone D. Koundé dans le pied. Il trouve Busquets. Kessié, Pedri dans le rond central. On va écarter avec Frenkie de Jong. De Jong qui est à 30 mètres des buts en zone C. De Jong qui rentre dans la surface de réparation. De Jong, le crochet, ça ne passera pas. Ça sera une sortie de but pour le Bayern. 37e minute, toujours 2-0 pour le Bayern au Camp Nou. Le Bayern s'envole premier de ce groupe pour l'instant. Il s'envole aussi vers les 8e donc.
de finale. Et le Bayern qui tirera donc un deuxième probablement si ça en reste là. Et ce sera un bon tirage probablement pour le Bayern. Alors que la Barcelone récupère Frenkie de Jong, Lewandowski de haut but en zone C. Lewandowski, Pedri qui va subir une faute. Coup franc à 25 mètres, excentré pour le Barça. Nouvelle faute d'Upamecano qui a déjà un carton jaune. Attention à ne pas les multiplier pour le Français. Quel geste de Sergio Busquets pour obtenir la feinte de corps tout en toucher de balle derrière. C'est Lewandowski qui a pris le ballon. Ouais, il va sans doute le tirer directement. Là, il y a la place pour le tirer directement pour Robert Lewandowski. Marcos Alonso qui s'est positionné également. On doit être à 25 mètres à peu près du but gardé par Ulreich. Légèrement sur le côté gauche, ce sera plutôt pour un droitier. Bayern qui a mis un mur assez imposant. Même s'il n'y a pas de joueur au sol, on sait qu'on a beaucoup maintenant. Lewandowski qui va s'en charger, ce sera dans le mur. Deuxième chance peut-être pour Lewandowski par au-dessus. Dégagement Sadio Mané. Et Pedri au-dessus avec Upamecano. Ce sera une touche pour Barcelone en zone C. Mané qui fait beaucoup d'efforts défensifs dans ce match, qui presse beaucoup Bellerin sur la défense et là qui vient de dégager le ballon et qui avait intercepté le ballon tout à l'heure, il y a 5 minutes. Le buteur du match qui est très très bon aujourd'hui. Barcelone revient derrière avec Koundé dans le rond central pour Dembélé en zone D. Dembélé qui va accélérer, qui va feinter, mais c'est bien défendu par Davis qui récupère, mais c'est Dembélé finalement qui récupère. Toujours pressé par Goretzka cette fois, mais il va obtenir un nouveau coup franc, cette fois de l'autre côté, en zone D. Coup franc beaucoup plus proche des buts cette fois-ci, on est presque sur le coin de la surface de réparation en zone D. Avec ce beau duel de Dembélé qui derrière a crocheté Goretzka et qui récupère la faute. Cette fois-ci ce sera Dembélé pour le frapper. Seul autour du ballon, Ousmane Dembélé. Qui va le tirer pied droit le coup franc. On sait qu'il peut la tirer pied droit au pied gauche. Lui-même ne sait pas trop quel est son meilleur pied. Mais là, ça sera dans la boîte, ça sera pas directement. Dembélé qui va bientôt s'élancer pour tirer, mais Anthony Taylor pour l'instant a fait un peu la police dans la surface. Voilà, il a sifflé Dembélé au coup franc. Ça sera dégagé par le mur, mais toujours dans la surface. Tête de Koundé pour les gants d'Ulreich. Et le gardien du Bayern va calmer le jeu. C'est pas très bien joué là par Jules Koundé qui la remet très haute dans la surface, ce qui permet à Ulreich de la prendre très facilement. Il y avait Pedri tout seul en retrait. Là c'est le Bayern qui va essayer de ressortir de derrière. Upamecano qui trouve Moussiala, récupération. Caissier, Baldé maintenant en zone C, le long de la ligne. Qui recule avec Caissier, pressé par Choupo-Moting. Choupo qui la met en touche. Touche pour le Barça et Alejandro Baldé. Pas beaucoup de solutions, mais qui retrouve avec Pedri. Trop difficile là de Pedri. Nouvelle touche pour Baldé. Baldé pour Pedri à nouveau. Alonso maintenant. Alonso qui va tenter une transversale vers Bellerin. C'est bien joué. On est maintenant en zone D. Dembélé. Dembélé. Oh, magnifique la fin de Dembélé pour passer Davis. Davis qui revient. Dembélé qui rentre intérieur. La nouvelle fin de Dembélé. Magnifique en troisième. Il tente un quatrième, mais ça passera pas Dembélé. Et qui récupère comme le ballon avec Bellerin. Qui retrouve Dembélé. Alors, il vient de faire un effort. Dembélé, c'est compliqué de lui redonner. Et c'est Moussiala qui va s'échapper. Et qui va obtenir un beau coup franc là avec Busquets qui écope d'un carton jaune. Et qu'est-ce qu'il nous a fait là, Ousmane Dembélé sur ce numéro. Magnifique. Et là, Busquets qui retient par derrière. Oh, il y a un mauvais geste de Busquets pour annihiler la contre-attaque. Qui obtient un carton jaune et qui sera suspendu au prochain match contre le Victoria Pleasant pour le dernier match du groupe. Et le Bayern repart avec son gardien De Ligt pressé par Lewandowski. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Choupo-Moting là qui perd le ballon au milieu de terrain. Lewandowski qui est à 20 mètres en zone D. Lewandowski, Dembélé maintenant qui va changer de côté pour Baldé en zone C. Baldé qui a un peu d'espace, qui va centrer. Ça sera pour personne, ça va être en touche pour le Bayern en zone D.
C'est dommage, il y avait un bon ballon à donner à Lewandowski tout seul sur le côté droit de la surface. Dembélé qui a choisi de changer de côté. Ce sera finalement pas de frappe à la fin de cette action. On aurait pu en tenter une pour le Barça. C'était bien joué ce centre de Baldé, mais personne n'est allé sur ce ballon. Et ça, le ballon a filé en touche. La touche qui n'est toujours pas jouée. Et là, on repart de l'autre côté avec le Barça qui est contré. Ça sera une touche. Non, si, ça sera une touche. En zone A pour le Barça. En zone B. Avec Baldé. Avec un deuxième ballon sur le terrain. On va attendre qu'il soit sorti. Et Baldé qui va pouvoir effectuer la remise en jeu avec De Jong. De Jong, le pressing du Bayern, qui va récupérer avec Mazraoui. Pour Mané à l'entrée de la surface. Mané, attention sur ce ballon. Et Mané qui va piquer. L'arrêt de Ter Stegen. Bellerin, le sauvetage sur la ligne face à Musiala. Qui dribble. Oh, l'arrêt de Ter Stegen à nouveau. Et le dégagement d'Alonso. Voilà, l'action était folle avec Dembélé là, qui récupère. Dembélé qui va trouver Kessié. Qui a du champ en zone des Kessié. Qui se retourne. Qui tourne bien sur lui-même. Pedri. Qui trouve Dembélé. Dembélé qui accélère pour Lewandowski qui doit surface de réparation. Lewandowski. Et il y a peut-être une faute là. Qui s'écroule dans la surface. Penalty. Penalty pour le FC Barcelone. Quelle minute nous venons de vivre. Avec un triple sauvetage sur la ligne dans la surface du Barça sur cette action de Musiala. Et on se retrouve avec un penalty obtenu par Lewandowski face à De Ligt. Mais encore une fois, une grosse erreur du Barça juste avant qui offre quasiment une passe décisive à Mané et qui n'a pas su conclure. Et ensuite, c'est sauvé sur la ligne sur Bellerin. Et de l'autre côté, c'est De Ligt qui fait faute, qui arrive dans le dos de Lewandowski, qui joue bien de son corps pour mettre sa jambe en opposition au ballon et obtenir cette faute. De Ligt qui prend un carton jaune au passage. Penalty donc pour le Barça à 1 minute de la fin de la première mi-temps. Ça peut relancer le match là. Ouais, c'est assez incroyable là. Donc, tout d'abord Bellerin qui avait sauvé face à Musiala. Musiala derrière qui a éliminé Koundé pour retenter sa chance. Bien arrêté par Ter Stegen sur sa ligne. Derrière la contre-attaque du Barça avec Koundé qui s'était bien retourné sur lui-même pour trouver Pedri puis Dembélé. La bonne passe en profondeur de Dembélé pour Lewandowski qui a obtenu le penalty face à De Ligt. Toute l'expérience là du Polonais qui fait exprès de mettre sa jambe devant De Ligt pour qu'il fasse faute. Sur le côté gauche de la surface de réparation pour Lewandowski. Même si le penalty est checké par la VAR. Il devrait y avoir faute quand même pour le Barça. Ah, on va aller voir la vidéo quand même, Anthony Taylor. Ouais, c'est difficile de ne pas siffler penalty quand même. Voilà, ça serait vraiment incroyable de pas siffler penalty pour le Barça. Même si on a vu pire un peu quand même pour Barcelone, notamment face à l'Inter avec un but refusé pour pas grand chose, un penalty pas donné de manière assez incroyable. Elle allait aussi d'ailleurs face au Bayern que sur Ousmane Dembélé. Mais bon là quand même ça devrait faire penalty. Il y a quand même une bonne béquille de Ligt sur le genou de Lewandowski. Contact du genou gauche sur le genou droit. Et Anthony Taylor qui ne donnera pas penalty. Alors c'est vraiment incroyable franchement. Pas de penalty donc pour le Barça. On va rentrer dans le temps additionnel. Toujours 2-0 pour le Bayern. Les supporters qui sont fous de rage, on peut les comprendre. Et du coup le carton jaune de Ligt est annulé. Il en sourit de Ligt. Il peut sourire effectivement. Quand même une sacrée béquille sur Lewandowski. Alors que la minute de temps additionnel est donc déjà bien entamée. On voit le geste où il annule le carton, Anthony Taylor. Et c'est Ulreich qui va récupérer le ballon pour dégager et probablement signer la fin de cette première mi-temps, qui devrait donc être remportée 2-0 par le Bayern. Là, il y aura peut-être un peu plus de temps. Kimmich pour Davis. On va passer par son gardien. Ulreich. Dégagement d'Ulreich vers la zone B. Alonso qui contrôle. Qui va sortir avec Koundé. La minute de temps additionnel a été dépassée de 20 secondes désormais. Koundé pour Bellerin qui perd le ballon. Mané qui récupère, qui rentre intérieur. La passe vers Gnabry qui récupère, mais c'est Pedri qui va peut-être pouvoir lancer une contre-attaque. Pedri qui s'appuie que Busquets. Il y a du champ là pour Barcelone. Busquets en zone D avec Dembélé. Dembélé qui va trouver personne finalement entré de la surface. Ils ne sont pas compris que Bellerin c'est
Une munition de gâchée pour Barcelone et ce sera la fin de cette première mi-temps. 2-0 pour le Bayern, des buts de Sadio Mané et Eric Maxime Choupo-Moting. Et oui, 2-0 pour le Bayern qui a une avance confortable et qui aurait même pu marquer un troisième but juste avant la mi-temps. Mais c'est bien le Bayern qui est clinique dans ses contre-attaques et qui punit Barcelone, qui fait un peu trop d'erreurs défensives. Et on le sait, contre le Bayern, il ne faut pas en laisser beaucoup pour qu'il marque. Voilà, 2-0 pour le Bayern face au Barça au Camp Nou. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et on est reparti pour cette seconde mi-temps au Camp Nou entre le FC Barcelone et le Bayern. 2-0 pour le Bayern. Et le Barça qui va donc devoir courir après le score pendant toute la seconde mi-temps, qui sont déjà éliminés. Tandis que le Bayern devrait essayer de remporter leur groupe, le groupe C. On va tout de suite vous rappeler les zones lors de cette seconde mi-temps avec la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les joueurs du FC Barcelone se situeront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B, tandis que les joueurs du Bayern se situeront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D. Le Barça qui est toujours dans sa tunique blaugrana, bleu et rouge, et le Bayern toujours tout de blanc vêtu. Monsieur l'arbitre Anthony Taylor ainsi que ses assistants sont avec un maillot jaune, le short noir, les chaussettes jaunes. Et voilà, c'est Barcelone qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Et le Bayern aura effectué un changement. Sabitzer aura pris la place de Goretzka au milieu de terrain. C'est Barcelone qui a le ballon. Maintenant, le jeu a repris. Ter Stegen qui dégage le ballon en zone C sur Bellerin. Et ça sera récupéré par le Bayern qui envoie un ballon en sortie de but. Sortie de but maintenant pour Ter Stegen qui relance sur Baldé en zone D. Alonso va essayer de construire par derrière pour Barcelone. Ter Stegen pour Koundé. Koundé pour Pedri, dos au jeu qui va se retourner en zone C pour envoyer un ballon sur De Jong. C'est Dembélé maintenant en zone B. Sur le long de la ligne qui va centrer en une touche, ça sera dégagé par De Ligt en touche en zone A proche du point de corner. Centre en retrait de Dembélé qui ne passe pas. De Ligt était vigilant pour dégager en touche à proximité du point de corner. Ce sera Bellerin qui va l'effectuer dans la zone B. Alors qu'un deuxième ballon était sur le terrain. On va maintenant pouvoir jouer avec Dembélé. Dembélé qui est face à Mané. Dembélé qui est un peu retenu mais qui va obtenir la touche. Touche effectuée donc par Hector Bellerin. Bellerin qui attend du soutien. Pas beaucoup de mouvement là pour le Barça. Lewandowski va réussir à être trouvé, mais c'est Mané qui va récupérer. Mané qui tente d'éliminer Dembélé, ça ne passera pas. Davis, De Ligt dans sa surface, qui revient avec Ulreich. Pour Upamecano, on a changé de côté, on est en zone A pour le Bayern. Upamecano qui remonte balle au pied. Mazraoui, Upamecano. Kimmich qui joue bien de son corps. Ça sera une faute en sa faveur. Faute sur le capitaine du Bayern en zone A. Faute de Franck Kessié qui a empêché le joueur allemand de se retourner. Bayern pourra se dégager. 48e minute. Upamecano à la baguette qui met un peu de temps pour dégager. Voilà, c'est fait. On va changer de côté en zone C sur Bellerin directement qui rend le ballon à Mané en zone B. Pressé par Bellerin, un duel. Ce sera un duel, mais ce sera Mané qui récupère et qui va obtenir la touche après un tacle de Busquets. On est en zone B. Relance du Bayern. Sabitzer sur Mané qui va obtenir rien du tout. Ça joue. Busquets, Pedri dans le rond central pour Lewandowski en zone A. Lewandowski qui va décaler sur Baldé. Baldé qui va accélérer. Non, il va revenir derrière. Et ça sera récupéré par Gnabry qui va envoyer un long ballon sur Choupo-Moting. Mais Koundé est vigilant dans le rond central. Koundé qui rate sa passe. Et Upamecano aussi rate sa passe. Ce sera pour Ter Stegen directement. Le Barça qui va pouvoir entamer une nouvelle phase de possession avec Alonso. Pour Koundé, en zone C, Koundé pressé par Choupo-Moting mais qui avance. Il trouve Lewandowski en relais. Et ça sera imprécis avec Mazraoui qui récupère. Moussiala
Mazraoui, on est en zone D. Niabri, ça combine. Moussiala, Kimmich qui va aller dans le rond central pour changer de côté en appui avec Choupo-Moting pour Davis. Mané le long des lignes de touche. Dos au jeu, Sadio Mané va reculer jusqu'à son gardien. Lewandowski fait le pressing, suivi de loin par Pedri et Upamecano qui aura le temps de se retourner et de trouver Mazraoui le long de la ligne de touche en zone A. Long ballon et déviation Choupo-Moting. Récupération Alejandro Baldé. Ter Stegen maintenant. Avec Koundé. Tranquillement Koundé qui n'est pas attaqué. Le Bayern est en place avec un bloc plutôt médian. Baldé en zone D. Qui prend pas de risque. Qui recule avec Alonso puis Ter Stegen. Bayern qui reste en place dans ce début de seconde mi-temps. Avec Koundé pour De Jong à l'entrée de sa surface de réparation. De Jong qui remonte tranquillement. Toujours pas attaqué. Et là attention, la mauvaise transmission de De Jong. Récupération Kimmich qui trouve Moussiala à l'entrée de la surface. Moussiala qui décale Niabri. Niabri pour Mazraoui dans la surface. C'est bien défendu par Baldé. Attention à ne pas perdre le ballon. Là c'est perdu par Baldé. Niabri. Au duel en plein milieu de la surface de réparation. Et le Barça qui relance court dans sa surface. Avec Koundé qui trouve maintenant Pedri. Pedri face à Upamecano. Pedri qui va tout changer avec Bellerin maintenant. Bellerin qui rentre dans le rond central. Le long ballon vers Lewandowski, c'est imprécis. C'est Upamecano qui récupère. Et Kimmich qui va pouvoir relancer le Bayern. Kimmich qui avance tranquillement vers le rond central. Qui essaye de trouver un partenaire, mais personne ne se lance. Si, c'est fait avec Niabri. Niabri pour Choupo-Moting en zone C. Avec Sabitzer qui décale sur Mané dans la surface en zone C. On est le long de la ligne du sortie de but. On ressort avec Sabitzer. Ça sera défendu par Baldé pour un corner pour le Bayern. Corner concédé par Kessié là, venu défendre dans sa surface de réparation. Sur ce long ballon là de Joshua Kimmich. Encore une fois Bellerin qui couvre le hors-jeu sur Niabri. Bellerin qui fait pas un bon match là défensivement. Un peu coupable quand même sur les buts. Là c'est Kimmich le capitaine qui va se charger du corner en zone C. Kimmich vers le point de pénalty. Dégagement Lewandowski, récupération. C'est Niabri entrée de la surface. Tir et contré. Baldé va pouvoir contrer. Avec le ballon tout de suite pour Dembélé. Dembélé en 1 contre 2. Dembélé, plein axe, qui perce. Dembélé, le crochet, ça va être compliqué, mais Lewandowski va essayer de venir le chercher. Non, touche pour le Barça en zone B. C'est pas très bien joué là de la part de Dembélé. Dembélé qui s'est raté dans son crochet, il a poussé trop loin son ballon. Et Lewandowski a essayé de rattraper ça, mais il était trop court aussi. Ça sera finalement une touche pour Barcelone en zone B. Mais dommage, là, Dembélé, il avait beaucoup d'espace. Mais c'est Bellerin qui va faire la touche. Qui va trouver Kessié. Dos au jeu. Bellerin, le centre en une touche au second poteau. Lewandowski, la tête de remise, mais c'est raté. Kimmich pourra relancer Bayern. C'est fait avec Moussiala qui crochette. Moussiala qui est repris par Kessié en zone A. Kessié, Baldé maintenant qui va accélérer en zone A. L'accélération de Baldé qui peut rentrer dans la surface à gauche. Baldé qui centre en retrait. Pedri le crochet qui ressort sur Busquets. La frappe qui s'envole dans les tribunes. Quel dommage là ce tir de Busquets qui est totalement loupé. Pedri avait récupéré le ballon en pleine surface sur son super centre en retrait de Baldé. Et oui, là, son corps est trop en arrière et le ballon s'envole littéralement au-dessus de la barre. C'est une mauvaise frappe du pied gauche de Busquets qui était dans le demi-cercle de la surface de réparation. Alors que le Bayern essaye de ressortir avec Mazraoui dans le coin en zone A. Upamecano pressé mais qui fait une bonne passe pour Mazraoui. Avec Niabri. La bonne passe maintenant vers Kimmich, ça sera intercepté avec Koundé. Dembélé. Bon crochet sur Davis. Dembélé en zone B. Qui va revenir avec Busquets dans le rang central. Busquets pour Koundé. Pressé. Et qui ressort, Jules Koundé. Pour son gardien Ter Stegen. Bon ballon pour Baldé au niveau de la ligne médiane en zone A. Busquets. Transversale de Busquets pied gauche pour Dembélé. Bon contrôle en zone B. Dembélé qui sert Bellerin.
Bellerin en retrait pour Dembélé, à l'entrée de la surface. Dembélé qui change tout. Très mauvais passe de Dembélé qui la donne à Moussiala. C'est Mazraoui maintenant qui récupère en zone A. Il y a eu une faute sur Moussiala au préalable de Alejandro Baldé. Venu presser. Ce sera un coup franc pour le Bayern à l'entrée de sa surface de réparation. Mais quelques erreurs encore dans les passes pour Barcelone qui empêchent les Blaugrana de mettre un peu de vitesse dans ce jeu et d'être plus efficace. Contrairement au Bayern qui fait très peu d'erreurs. Et ça a payé pour l'instant. Le Bayern qui peut relancer avec Mané qui glisse. Ça sera récupéré par Bellerin en zone B le long de la ligne. Bellerin qui va revenir en arrière. Qui va revenir sur Kessié. Busquets dans le rond central. Alonso pour changer de côté avec Baldé. Il peut prendre un peu d'espace Baldé, mais il va revenir sur Pedri derrière en zone A. Koundé dans le rond central encore une fois. Il va avancer ballon au pied. Il va décaler Dembélé le long de la ligne en zone B. Dembélé va trouver personne, encore une mauvaise passe du français. Et la contre-attaque du Bayern avec Choupo-Moting dans le rond central. Choupo-Moting toujours qui envoie magnifique ballon pour Sadio Mané. Il revient en arrière sur Niabri en zone D qui va revenir dans le rond central avec Kimmich. Choupo-Moting, Kimmich, ça joue en une touche. Mané, Kimmich encore à 30 mètres qui envoie un long ballon sur Niabri. Niabri dans la surface, la frappe du gauche et le but. Serge Gnabry pour le 3e but du Bayern de cette frappe enroulée magnifique du pied gauche qui trompe Ter Stegen dans le petit filet. Et après cet amour de ballon de Kimmich là dans la surface, à droite de la surface, Kimmich qui lobe toute la défense pour trouver Serge Gnabry qui finit le travail. 3-0 pour le Bayern. Un magnifique ballon là de Kimmich, alors qu'il y a peut-être un enjeu de Gnabry là, parti dans le dos de Baldé. Mais en tout cas l'intention était bonne de Kimmich. Le ballon était très bien dosé. C'est l'appel de Gnabry qui a été déclenché peut-être un poil trop tôt. Ouais, Gnabry à l'épaule en avant. À l'épaule devant le défenseur, donc il y aura sans doute un hors-jeu. Mais quel ballon, quelle passe de Kimmich. Hors-jeu confirmé. 2-0 toujours à la 55e minute dans ce match. Et c'est Koundé qui peut, tout heureux là, de relancer. Le tableau des scores qui n'est pas encore actualisé là. Alors que De Jong perce balle au pied. De Jong magnifique qui élimine 2 joueurs. Dans le rond central maintenant De Jong qui va perdre le ballon. Pas de faute selon Anthony Taylor. Et c'est Lewandowski décroché sur le côté gauche là qui va défier Upamecano en zone A. Lewandowski, les feintes de Lewandowski qui s'en mêlent un peu. Le centre est pas mal. Et ça sera dégagé de la tête par Sabitzer. Busquets qui va récupérer avec Baldé. On va ressortir pour Alonso au niveau de la ligne médiane sur le côté gauche. Kessié, Alonso. Bonne séquence là du Barça sur ce centre. Avec Koundé maintenant en zone B. Koundé qui élimine Mané. Koundé qui va servir Dembélé le long de la ligne de touche avec un dédoublement là dans son dos de Bellerin. Il ne sera pas servi. Dembélé rentre intérieur. Transversal pour Baldé. À l'entrée de la surface sur le côté gauche. Le centre de Baldé qui trouvera la tête de Kimmich. Mais ça va revenir avec Alonso. L'appui sur De Jong qui va finalement servir Busquets. Pedri c'est magnifique. Alonso au duel. Alonso qui récupère. En retrait Lewandowski. La roulette ça passera pas. Ah, c'était magnifique là. Cette passe de Busquets et cette déviation de Pedri pour Alonso. Alors que là, Anthony Taylor siffle une faute sur Sabitzer. Sabitzer à 25 mètres qui se tient un peu le thorax. Mais quelle action de Barcelone tout en une touche là pour trouver Alonso dans la surface qui a essayé de trouver le Polonais mais qui a été bien défendu par De Ligt. C'est dommage pour Barcelone. À la 58e minute. Le ballon sera pour le Bayern. Après la faute sur Sabitzer. Alors que des changements sont effectués des deux côtés. Sergio Busquets va sortir à la place de Ferran Torres et Pedri aussi. Quitte la pelouse. Ça devrait être Rafinha à la place de Pedri. C'est ça, Rafinha qui fait son entrée en jeu. Pedri qui faisait un bon match pourtant. Et qui va céder sa place. Dembélé va passer côté gauche. Rafinha qui rentre donc sur le côté droit. Et De Jong qui va passer numéro 6. Alors il joue très décroché et il vient bien chercher les ballons depuis le début de ce match. Mais
Ça sera lui le 6 titulaire là, sur cette dernière demi-heure de jeu. Et c'est lui d'ailleurs qui a le ballon. De Jong pour Kessié dans le rond central. Kessié pour Bellerin. Bellerin qui vient plus à l'intérieur et qui laisse le côté à Rafinha, qui a touché son premier ballon. Koundé pour Alonso. Alonso qui cherche du soutien. Il va retrouver avec Baldé dans la zone A. Baldé qui accélère face à Moussiala. Baldé, le bon ballon pour Dembélé. Dembélé, le centre. Tête de Ligt. Récupération Lewandowski à l'entrée de la surface. Lewandowski qui se retourne. Il va trouver Ousmane Dembélé dans la zone A, pardon, sur le côté gauche. Dembélé qui ressort avec Alonso. Qui change tout avec Koundé. Rafinha qui colle la ligne. Le bon ballon à l'extérieur là vers Bellerin. Ça va être compliqué, bien défendu par De Ligt. Ça fera un 6 mètres pour le Bayern. Mais il y a des changements très offensifs du Barça qui veut essayer de revenir dans ce match, qui n'a plus rien à perdre de toute façon, donc autant mettre toutes les armes dans la bataille avec ces deux attaquants qui sont rentrés, ces deux joueurs offensifs en tout cas, à la place de deux milieux de terrain. Ferran Torres qui devrait jouer comme deuxième attaquant, qui devrait tourner autour de Robert Lewandowski. On voit un peu comme le numéro 10 là, Ferran Torres, qui va aller au pressing sur Ulreich, pardon. Mazraoui pressé par Baldé, qui va concéder la touche. En zone A, Baldé qui tente du soutien. De Jong qui dit de calmer un peu. Ferran Torres est tout seul. Est-ce qu'il va être servi ? Il n'y a pas de mouvement là du côté de Barcelone. De Jong avec Baldé. Baldé qui est pris à deux et va concéder la touche. Touche pour Mazraoui. Sous les yeux des 4 blessés de Barcelone. Depay, Christensen, Sergi Roberto et Araujo qui sont en tribune. Ulreich qui dégage en zone A. Non, ça sera récupéré par Baldé. Alonso. De Jong qui repasse derrière sur Koundé dans le rond central. Pour aller de l'autre côté à droite sur Bellerin. Dembélé en zone B. C'est De Jong maintenant. Sur Rafinha qui essaye de se retourner mais il est bien pressé par le Bayern et c'est récupéré par Sabitzer qui trouve Moussiala. Kimmich dans le rond central. Sur Mazraoui, oui. Upamecano qui retrouve Kimmich dans le rond central. Pas attaqué, il est seul, il a de l'espace pour essayer de trouver un partenaire. Avec Davis à gauche. En zone C, Alphonso Davies contré par Rafinha qui va aller au duel avec Mané et ça sera Rafinha qui va récupérer la touche. Il va essayer de jouer vite. Mais la touche n'est pas effectuée car il y a 2 changements du côté du Bayern. Pavard et Thomas Müller vont rentrer. C'est Choupo-Moting qui cède sa place à Thomas Müller. Thomas Müller, le bourreau vraiment de Barcelone. 8 matchs. Les 8 derniers matchs, il a mis 8 buts face au Barça. Personne ne fait mieux. On va voir, il aura 30 minutes pour peut-être marquer son but. Pavard qui va faire également son entrée en jeu. C'est à la place de Dayot Upamecano. Un Français qui en remplace un autre ce soir au Camp Nou. Et ils ont tous les deux une place à prendre en équipe de France. Ils ne sont pas encore assurés ces places en équipe de France. Donc Benjamin Pavard a 30 minutes pour faire ses preuves. Pavard qui va rentrer défenseur central. Lui qui joue d'habitude défenseur droit avec le Bayern. Et la touche a été enfin effectuée maintenant avec Bellerin. Qui perd le ballon face à Mané en zone C. Mané qui perd Splenax. Le bon ballon pour Gnabry qui s'en mêle les pinceaux là. Sera récupéré par Alonso qui trouve Ferran Torres, également le nouvel entrant qui résiste bien. Torres, la bonne passe dans la profondeur pour Rafinha. Mais gros retour de Davis. Davis la fin de derrière pour ne pas retourner jusqu'à son gardien. Nouvelle feinte face à Rafinha. Sabitzer, Kimmich pour Pavard qui touche son premier ballon, qui trouve Müller. Pavard, Mazraoui dans zone D maintenant avec Gnabry pour Moussiala avec Mazraoui
Le centre de Mazraoui vers Sadio Mané. Bon retour de Bellerin. Et Alonso qui est là, qui récupère ce ballon. Baldé en zone D. Qui accélère Baldé. La bonne passe pour Kessié. Kessié qui conserve. Koundé dans sa surface qui récupère le ballon. La passe vers Rafinha, le long de la ligne. Rafinha, la transversale tentée vers Lewandowski. La bonne déviation avec Ferran Torres, entrée de la surface. Ferran Torres, Lewandowski qui se relève, qui récupère le ballon, qui attend du soutien. Lewandowski qui feinte, Ferran Torres, et petits espaces là pour le Barça et c'est le Bayern qui récupère avec Kimmich pour Moussiala. Sabitzer qui écarte, bon tacle là de Bellerin. Rafinha toujours en zone B avec Kessié dans le rond central. De l'autre côté maintenant avec Ousmane Dembélé. Crochet de Dembélé qui ne passera pas sur Mazraoui. Oh la mauvaise relance du Marocain. Dembélé, les bons crochets. Dembélé qui va voir de l'autre côté maintenant avec Rafinha. Rafinha pour Ferran Torres, le bon contrôle. Ah, attention, non, ça sera une bonne sortie de Ulreich. Ferran Torres qui a tenté une prise de balle vers l'avant pour tenter d'aller finir au cœur de la surface de réparation. Mais le contrôle était un peu long et Ulreich a pu intervenir et prendre ce ballon des pieds de Ferran Torres. Et c'est Alphonso Davies qui repart. Pleine balle au milieu de terrain. Il n'est pas attaqué, il va continuer. Il va décaler Moussiala. Moussiala en zone D pour trouver Gnabry. Gnabry face à Baldé. Gnabry qui va prendre l'ouverture. Gnabry, mais Baldé, bon, qui a bien défendu en zone D, qui va récupérer le ballon et qui accélère maintenant pour la relance de Barcelone. Dembélé qui revient derrière sur Franck Kessié en zone D, qui repasse par son gardien. Bon retour là de Baldé, qui a joué de son physique pour enlever le ballon de Gnabry. Et on repart de l'autre côté. Bellerin, Koundé. Il reste 25 minutes à jouer. Toujours 2-0 pour le Bayern. Kessié, Baldé en zone D pour trouver Dembélé le long de la ligne. Qui rate totalement sa passe. Et ça sera récupéré par Serge Gnabry. Thomas Müller en zone D. Et qui va se rattraper tout de suite le Français avec cette intervention qui permet à Ter Stegen d'avoir le ballon. Franck Kessié pour Baldé en zone D. Moussiala qui essaie de récupérer et ça va jouer avec Thomas Müller à 20 mètres. Müller qui dégage sur Sabitzer en zone D. Kimmich qui va frapper et ça sera trop écrasé à droite du but. Mais un joueur de Barcelone est resté au sol, donc Anthony Taylor est parti le voir. C'est Franck Kessié qui se tord de douleur. Et après un contact avec Moussiala. Peut-être pris une semelle sur le mollet, peut-être Franck-Yannick Kessié. C'est ce qui se tient en tout cas. Mais il s'est relevé. Grimaçant quand même Kessié. Ouais. Je pense qu'il a pris un coup. Avec, on revoit le but de Choupo-Moting qui est sorti là tout heureux là sur le banc. Qui marque en Ligue des Champions, Choupo. Et double changement à nouveau pour le Barça. Alors il y aura tout d'abord un changement du Bayern, c'est Ryan Gravenberch, la pépite de l'Ajax qui remplace Jamal Moussiala, avec de la qualité au Bayern aussi. Et là c'est Eric Garcia qui remplace Jules Koundé pour Barcelone, de la jeunesse, et Ousmane Dembélé qui cède sa place à Ansu Fati. Koundé qui n'a pas marqué beaucoup de points pour l'équipe de France ce soir. Beaucoup de prises de risques et beaucoup d'erreurs aussi, surtout en première période. Fati qui devrait peut-être évoluer sur le côté gauche, avec Rafinha toujours sur le côté droit. Et là Kessié qui s'est relevé de son coup, qui relance avec Baldé. Baldé le long ballon. Lewandowski au duel de la tête. Hors-jeu de l'attaquant polonais. Donc il sera rendu au Bayern avec Pavard. Pavard pour relancer le Bayern, qui se presse pas pour trouver Mazraoui en zone A. Pavard toujours tout seul qui avance tranquillement, qui continue vers le rond central pour décaler Alphonso Davies sur la ligne médiane pour passer en zone C. L'accélération d'Alphonso Davies, le crochet, toujours Alphonso Davies qui continue son action en zone D maintenant pour Mazraoui. Il décale sur Gnabry le long de la ligne pour trouver Kimmich, qui ne s'est pas compris avec Gnabry mais qui a quand même le ballon. Pavard
sur la ligne médiane. Gnabry, on est toujours en zone D, qui va aller trouver Sabitzer, mais c'est bien défendu par Kessié, qui retrouve Ter Stegen, mais qui a du sang pour les Ter Stegen pour récupérer cette tête. C'est imprécise là de Kessié qui a mis en difficulté son gardien. Et ça sera quand même sans danger pour le Barça avec Baldé qui relance Alonso. Le Bayern est positionné haut sur le terrain. Ter Stegen transversal vers Hector Bellerin. C'est réussi en zone C. L'appui sur Rafinha et l'interception de Sadio Mané qui cherche tout de suite Thomas Müller en pivot. Sabitzer. Garcia qui. Oula, attention à pas se louper pour Eric Garcia. Il y a un coup de sifflet là, c'est quoi? C'est hors-jeu. Ouais. On parle de hors-jeu de Mané. Qui ne s'était pas replacé après cette récupération du Bayern. Et le Barça peut se relancer. On est à la 70e minute. Toujours 2-0 pour le Bayern au Camp Nou. Et le Barça qui ne se montre pas très pressant sur le but d'Ulreich. Encore un nouveau ballon perdu des Blaugrana. Mais c'est tout de suite récupéré. Avec Lewandowski en zone A. Pour Ferran Torres qui a un peu d'espace. La talonnade pour Lewandowski qui va décaler Rafinha. On est dans le coin de la surface. Rafinha en zone B qui va aller sur son pied gauche. Ça a frappé contré, mais ça revient sur De Jong. Dans l'axe. Rafinha toujours dans l'axe qui va trouver personne, mais c'est récupéré par Fati dans la surface. Fati qui accélère. La frappe du gauche de Fati, c'est à côté. C'est pas mal ce qu'il fait Ansu Fati. Il vient percuter, mettre de la vitesse, dribbler cette défense. Et sa frappe qui passe à côté, mais c'est pas mal là ce qu'il apporte Ansu Fati. Il faut qu'il se montre il faut qu'il se montre pour essayer de retrouver une place de titulaire. Alors que là c'est vite récupéré par Barcelone. Ferran Torres qui se bataille dans l'axe à 20 mètres. Ferran Torres, la frappe toujours contrée. Récupéré par Kimmich. Sabitzer pour Gravenberch pour relancer le Bayern. On est en plein axe là dans le rond central. Alphonso Davies en zone B qui retrouve son capitaine Benjamin Pavard qui envoie un long ballon sur Sadio Mané. Ça sera Gnabry finalement qui récupère en zone D, qui va revenir derrière. Gnabry qui retrouve Pavard. Et Kimmich dans le rond central maintenant. Davies qui recule avec De Ligt tranquillement. Pavard pas pressé. Ah là ils peuvent jouer comme ça pendant 20 minutes. Le Bayern là ça les arrange. Franck Kessie qui demande un peu au bloc de remonter. C'est ce qu'il faut faire là pour le Barça. Attention à l'alignement là, on a vu Bellerin encore une fois pas du tout aligné à sa défense. Eric Garcia qui avait tenté de remonter. Enfin attention, parce que le Barça s'est fait suffisamment contrer par le Bayern. Alors que Davies là joue avec Mané en zone C. Davies qui passe Rafinha et qui va reculer avec Mathias De Ligt. Pavard, Ulreich. Et là le pressing est déclenché par Lewandowski sur le gardien. Avec Davies qui... Ah, ça passera pas face à Rafinha. Bon tacle du Brésilien. Touche pour le Bayern. Vite joué avec Müller pour Pavard. En zone A maintenant avec Mazraoui, pressé par Baldé. Mais Mazraoui, c'est magnifique là qui se retourne entre les deux. Mazraoui qui accélère, il rentre dans l'axe. Il décale Gnabry maintenant. Gnabry le centre, ça va revenir avec Mazraoui qui rentre dans la surface à droite. Ça sera récupéré par Marc-André Ter Stegen, centre contré par Alejandro Baldé. Il nous a fait un sacré numéro là, Noussair Mazraoui pour se retourner et accélérer. Ter Stegen qui hésite à relancer, ça sera fait avec De Jong qui joue un peu comme un défenseur central là, Frenkie De Jong. Il va aller se replacer en pose de numéro 6 avec Ter Stegen qui allonge maintenant pour Bellerin qui a du champ. En zone C de Bellerin, Rafinha dans de médiane face à Davies, il va reculer avec Frenkie De Jong. Voilà, qui met le ballon au sol. Alonso pour Ferran Torres. Baldé en zone A qui accélère. Baldé, il est passé. Baldé qui percute plein axe. Baldé, la transversale vers Rafinha dans la surface. Rafinha en retrait. Récupération de Fati à l'entrée de la surface. Fati la frappe. Contré par Ryan Gravenberch. C'était bien joué là, par le Barça ce mouvement. Alors qu'attention, là, une transversale est tentée. Mais ratée vers Sadio Mané. C'est De Jong qui va pouvoir se relancer avec Kessié. Kessié qui recule jusqu'à Ter Stegen. Ter Stegen qui attend un décrochage. Qui va jouer sur Garcia.
Garcia qui écarte au niveau de la ligne médiane avec Rafinha le long de la ligne de touche en zone B. La bonne passe pour Lewandowski dans le rond central. Lewandowski qui se retourne, qui trouve Baldé. En zone A, Baldé, Fati le long de la ligne. Bon crochet sur Mazraoui. Il rentre intérieur maintenant en dessous Fati. Transversal vers Rafinha. Ça arrivera jusqu'au Brésilien. Bellerin qui tente un ballon par au-dessus pour Rafinha. Et Rafinha qui centre, mais ça filera en 6 mètres. Ballon difficile à donner par Bellerin. Rafinha qui n'a pas pu redresser ce ballon. Pourtant, il avait plongé, il avait taclé pour essayer de redresser ce ballon, mais c'était trop juste pour le Brésilien. Et c'est Pavard qui relance. Dans sa surface, pressé par Barcelone, Ulreich est obligé de dégager. Et ça sera récupéré par Eric Garcia. Rafinha en zone B pour trouver Ferran Torres. De l'autre côté, en zone A, Fati dos au jeu qui arrive à se retourner, qui est dans l'axe toujours, mais c'est bien récupéré par Gravenberch qui rend le ballon à Alonso. Eric Garcia dans le rond central pour toujours Eric Garcia pour trouver Caissier qui subit une faute en zone B. Ballon difficile de Bellerin, mais Caissier qui se bat bien là à l'épaule face à Gravenberch qui récupère ce ballon. Franck Caissier. Les supporters barcelonais sont vraiment dépités là du résultat de ce match. On sait que c'est pas les ambitions du club hein, de finir 3ème de leur poule. Et Ter Stegen qui relance avec Baldé en zone A. Baldé qui percute. Baldé face à 3 joueurs. Baldé qui arrive dans la surface. Ça sera récupéré par Ulreich. Qui relance vite avec Gnabry en zone A le long de la ligne de touche. Gnabry qui rentre intérieur avec Kimmich. Kimmich qui accélère et qui va trouver Mané. En zone C, Mané face à Bellerin et Rafinha. Mané qui ressort. Davis pour De Ligt. Il n'y a plus de pressing là pour le Barça. Non, là le Bayern est tranquille pour relancer. Mais De Ligt repasse quand même par son gardien. Là le pressing commence un petit peu à se mettre en place. Ulreich dégage en zone C. Déviation de Mané, mais ça sera pour personne. À part Ter Stegen qui est monté là, de son but. Alonso en zone D pour trouver Fati dans le rond central. Fati qui trouve Lewandowski et qui va subir une faute à 30 mètres dans l'axe et qui va l'obtenir. Semelle de Pavard arrive en retard là, oui. Coup franc pour le Barça qui peut avoir une munition en plus là. Bon, c'est un contact très léger entre les deux joueurs, mais une faute quand même de Pavard. Mais ça joue vite pour Barcelone sur le côté gauche en zone A. Mais c'est récupéré par le Bayern. Sabitzer qui peut lancer Gnabry. Gnabry, c'est un 2 contre 2 là qui se joue. Il peut décaler Sadio Mané, c'est ce qu'il fait, mais la passe est trop courte et Ter Stegen peut dégager le ballon sur Bellerin. C'est dommage là pour Gnabry, mais Bellerin relance vite sur Rafinha, un long ballon. Rafinha peut accélérer, mais son contrôle est raté. Ça sera une sortie de but pour le Bayern. Bonne intervention d'Eric Garcia sur l'action d'avant, qui a bien géré son 2 contre 2 avec Alonso, qui a intercepté cette passe. Une passe pas assez appuyée pour Sadio Mané, qui aurait pu se retrouver seul face au gardien. Et Eric Garcia veillé. C'était encore une fois sur une contre-attaque hein, que le Bayern s'est montré dangereux. C'est vraiment un style qui est accepté et adopté par les hommes de Julian Nagelsmann. Bah, ils savaient sûrement que le Barça allait avoir la possession, donc ils ont mis en place ces contre-attaques et ça a fonctionné. 2 buts en contre-attaque. Et c'est suffisant pour l'instant. Alors que là, Baldé, on est en zone A le long de la ligne. Et ça sera un ballon pour le Bayern. Le jeu est arrêté pour l'instant. Après une faute de Fati. Ulreich dans sa surface. Avec un long ballon de Kimmich vers Sadio Mané dos au jeu. Qui arrive à conserver ce ballon dans le milieu de terrain. Qui est pressé par Rafinha. Et qui va subir une faute, Sadio Mané. Dans le rond central. Faute de Rafinha. Alors qu'un changement se prépare du côté du Bayern. Le joueur enfile son maillot sur le banc de touche.
C'est Josip Stanisic qui va faire son entrée en jeu, défenseur croate de 22 ans. Changement défensif pour le Bayern. Peut-être Mathis De Ligt qui devrait céder sa place. En tout cas là il a le ballon. De Ligt, oula, attention, il est pressé par Rafinha qui va faire une transversale, le néerlandais. Pour Gnabry, ça sera trop long. Touche pour Baldé, le changement va pouvoir s'effectuer. Et ça sera une sortie de Mazraoui. Pavard qui devrait donc passer sur le côté droit de la défense du Bayern. Acclamé Mazraoui par le parquage bavarois. Et la Ter Stegen qui tente une transversale pour Bellerin, c'est réussi en zone C. Touche obtenue par le Bayern. Bon retour là c'est Marcel Sabitzer qui a fait ce retour défensif. On joue la 80e minute de jeu et Sabitzer qui continue de courir un peu partout là sur le terrain pour revenir. Et c'est réussi puisque c'est le Bayern qui a le ballon avec De Ligt, transversal pour Gnabry. Bon contrôle de Gnabry à l'intérieur. Il trouve Sabitzer qui décale Mané à l'entrée de la surface sur le côté gauche. Mané en zone C, Mané qui rentre dans la surface, le passement de jambe de Sadio Mané. En retrait mais c'est contré par Kessié. Mané qui a toujours la position du ballon. Dos au jeu le long de la ligne qui trouve Davis. Davis à l'intérieur. Entrée de la surface de réparation qui ressort avec Kimmich. La transversale de Kimmich dans la surface pour Gnabry. La frappe de Gnabry qui est bien captée par Ter Stegen. Il est tout seul au deuxième poteau là sur le côté droit de la surface de réparation, Serge Gnabry. C'est quasiment le même long ballon de Kimmich sur le même Gnabry pour le but hors jeu de tout à l'heure. Et cette fois Gnabry a voulu centrer un centre-tir en une touche. Mais c'est décalé par Ter Stegen. Et Alonso qui envoie une longue transversale sur Rafinha en zone B. Mais Alphonso Davies est là et Rafinha qui récupère le ballon, qui rentre dans la surface. La passe de Rafinha, bien arrêtée par Ulreich qui dégage le ballon, mais une main avait été sifflée en début d'action. Une main de Rafinha. Juste avant de rentrer dans la surface, le ballon sera donc rendu au Bayern. Sur une magnifique transversale de Marcos Alonso qui a bien trouvé Rafinha. Et derrière c'était bien défendu par le Bayern, alors que là ils repartent à l'attaque. Ter Stegen qui ne sauvera pas le corner. Corner pour le Bayern en zone D. Et dernier changement pour le Barça. Pablo Torre qui va faire son entrée en jeu. Le jeune milieu de terrain espagnol. Et pour l'instant ça devrait être tout d'abord tiré par le Bayern. Je vois pas trop Xavi faire un changement sur une phase défensive. Surtout un petit gabarit comme ça. Rentrer pour défendre un corner, ça serait pas très logique. Ouais, Pablo Torre, un joueur un peu au profil de Pedri, de Gavi, de Riqui Puig à l'époque qui était aussi à ce poste et à ce profil au Barça. Et là c'est Kimmich qui va se charger du corner, tire au premier poteau. Et c'est Sabitzer qui claque ce coup de tête à côté des buts de Ter Stegen. 6 mètres pour le Barça. Et changement. Pablo Torre remplace donc Robert Lewandowski. On va repasser sur un 4-3-3 pour le Barça avec la sortie de l'attaquant polonais. Qui n'a pas marqué contre son ancien club aujourd'hui. Et même sur l'aller-retour, Lewandowski qui... Pourtant il en a eu des occasions mais il n'a pas su concrétiser. C'est pas vraiment un excellent match du Polonais. Qui n'a pas eu non plus beaucoup de ballons à se mettre sous la dent. Match frustrant pour lui. En jeu de Rafinha là sur ce dégagement barcelonais. En zone C. Il venait de la zone B, donc Rafinha pour qu'il soit signalé hors jeu. Et c'est De Ligt qui récupère avec Davis. Davis qui revient derrière. Et ce sera un ballon perdu par le Bayern. Récupération Eric Garcia en zone C. Ter Stegen pressé, qui relance bien. Attention, De Jong qui va venir récupérer ce ballon qui avait été intercepté par Ryan Gravenberch. Ah oui, là dans la surface, là Gravenberch qui a taclé pour récupérer ce ballon, qui a presque pu le redonner à Thomas Müller, mais De Jong était vigilant et met le ballon en corner. Et encore attention là pour le Barça de ne pas se sombrer dans cette fin de match. Corner donc pour le Bayern à la 84e minute. Très dur, soirée très dure pour Barcelone aujourd'hui.
Tandis que là, les supporters du Bayern donnent de la voix et chantent toujours dans leur parkage. Corner de Kimmich au premier poteau, c'est dégagé par Barcelone. Gravenberch revient en arrière sur Gnabry en zone C. Qui retrouve Kimmich qui repasse derrière. Ouh non, c'est mal donné. Interception de Ferran Torres pour la contre-attaque. Il y a un beaucoup à jouer là. Ferran Torres qui rentre dans la zone B, qui passe à Fati. Fati qui repasse à Torres, qui rentre dans la surface. Il a essayé de retrouver Fati, mais c'est mal donné. C'est récupéré par le Bayern en zone B. Et Gravenberch peut relancer tranquillement le long de la ligne. Pour Gnabry qui retrouve Gravenberch, qui accélère et qui va subir une faute de caissier sur la ligne médiane. Dommage là pour le Barça avec ce mauvais ballon de Ferran Torres qui a essayé de retrouver Pedri à l'entrée de surface, mais son ballon est trop mou et ça a été rendu au Bayern. Et Pavard relance le Bayern en zone A. C'est Mané qui est trouvé dans le rond central. Pavard, De Ligt fait tourner pour l'instant du côté du Bayern. Kimmich pressé par Pablo Torre, s'est récupéré avec Ferran Torres qui retrouve Torre, les passions de jambes pour essayer d'envoyer. Non, c'est mal donné. Il a essayé de trouver Fati en profondeur, mais c'est directement pour Ulreich. Le Bayern qui devrait donc être vainqueur de son groupe ce soir. Qualification en 8e de finale en tant que premier pour le Bayern. Attention, là on a un joueur au sol, c'est Joshua Kimmich. Qui va se relever quand même. Difficilement Kimmich. Mais oui, dans un peu ce groupe de la mort quand même, avec l'Inter et le Barcelone notamment, le Bayern a su rester au niveau qu'on le connaît et finir premier de ce groupe. Tandis que Barcelone va filer tout droit en Europa League. Après, et donc finir troisième de ce groupe et on va être en Europa League. Avec et le Bayern qui relance. Avec Kimmich qui trouve Gnabry pour revenir derrière sur Pavard. De Ligt dans le rond central, bloc très haut du Bayern cette fois, avec Mané qui a subi une faute sur le long de la ligne en zone C. Bayern qui ne s'arrête pas de jouer, hein. Ça va essayer d'en mettre un troisième jusqu'à la 90e minute. On connaît la mentalité en Bavière. Et Pavard là maintenant qui a le ballon, pressé par Fati, mais il y a de l'espace là, le Barça qui n'est pas encore remonté, avec Pavard pour De Ligt. C'est compliqué là, la transmission, mais ça passe. Avec De Ligt toujours pas pressé. Kimmich. De Ligt. De Ligt qui loupe sa transmission. Pavard. Avec Mané, plein axe, De Jong, faute sur Sadio Mané. Sadio Mané là qui a subi une faute de Pablo Torre. C'est bien retourné l'attaquant sénégalais. Un coup franc pour le Bayern. Coup franc obtenu par Sadio Mané qui est en train de se retourner, qui sera joué avec Kimmich. Davis, De Ligt. Davis, pressing de Rafinha. Qui glisse mais qui s'en sort. Et que là Müller bien venu aider. Le double contact au sol de Müller, mais sera récupéré par Rafinha qui cherche Ferran Torres en appui avec Pablo Torre, Fati, Alejandro en zone A qui a retrouvé Alonso dans le rond central. Pablo Torre qui se retourne pour se mettre face au jeu. Alonso, il faut aller voir de l'autre côté maintenant, c'est fait avec Kessié, pressé, attention. Garcia. Le bon ballon pour Rafinha qui colle la ligne encore une fois en zone B. Il va rentrer intérieur, Rafinha, le bon crochet là sur Davis. Le centre de Rafinha vers Fati, c'est imprécis. Récupération Pablo Torre. Il se retourne Pablo Torre. Fati, Alejandro Balde. Torre, Fati. On va ressortir avec Alonso. Pour De Jong dans le rond central. Qui redonne à Alonso. Alejandro Balde là qui a de l'espace côté gauche dans la zone A. On va ressortir avec Alonso, le Barça est haut sur le terrain. Fati, plein axe, qui se retourne mais qui va revenir sur Alonso. Balde en retrait pour encore une fois Alonso. On va changer de côté avec Garcia.
pour Kessié, un peu tout seul là, Kessié dans la zone B, qui va devoir ressortir avec son défenseur central. Kessié de nouveau. Et là il y a Bellerin, là, le long de la ligne de touche pour Rafinha dans la zone B. Rafinha, les passements de jambes, qui se retourne et qui va transmettre à Kessié. Le centre de Kessié vers Fati, ça sera dégagé par Pavard. Et ça filera en touche pour le Barça, pas loin de la ligne médiane. Le Barça qui n'arrive pas à trouver la faille dans cette défense du Bayern, très bien regroupé et très compact. On n'arrive pas à trouver l'ouverture sur les côtés, mais on va quand même réessayer avec Baldé en zone A, qui va perdre le ballon, mais ça sera récupéré par Alonso, dos au jeu, qui va repasser par son gardien, Ter Stegen, qui est à 20 mètres de ses buts, qui retrouve Alonso en zone D, qui avance ballon au pied vers la ligne médiane, qui décale Baldé le long de la ligne. Baldé qui arrive de se retourner pour trouver Pablo Torre. Torre qui va trouver Fati, Ferran Torres, 20 mètres dans l'axe, qui trouve Rafinha dans la surface. Sur le côté droit, Rafinha qui va accélérer, qui va centrer, ça sera dégagé par Sabitzer en corner. Corner en zone B pour le Barça, sur ce mouvement de Rafinha en soliste pour tenter de percer et de centrer. C'est lui qui va se charger du corner. Pablo Torre qui sollicite pour le jouer à deux. Ça devrait être tiré direct. Alors qu'on entre dans le temps additionnel. Corner tiré qui va être en retrait vers Fati. Fati, la reprise de volée contrée par le Bayern. Baldé qui récupère et qui tente une frappe lointaine. Ce sera capté par Ulreich. Je me demande s'il y a une frappe qui est passée les contres du Bayern, quoi, toutes les frappes de Barcelone sont quasiment contrées par les défenseurs à chaque fois. Il y a la frappe de Fati tout à l'heure mais qui n'était pas cadrée. Là Ulreich qui dégage pour les 3 minutes 30 restantes dans ce match. Avec Kessié, le sombrero sur Kimmich, il est mis au sol. Et ça sera une faute de Kimmich. Il va rester 3 minutes à jouer et le Bayern va s'imposer dans ce match de gala et va filer tout droit vers les huitièmes de finale. C'est la 17e fois que le Bayern rapporte sa poule en Ligue des Champions. Seul Barcelone fait mieux dans la compétition avec 18 fois ils ont remporté leur phase de poule. Et là c'est Pablo Torre qui a concédé la touche. Stinic qui trouve Pavard vers Gnabry. Ça va jouer là avec Gravenberch. On décale maintenant côté gauche avec Mané. C'est Gnabry, pardon. Qui revient en retrait. Davis. Kimmich pour Stanisic. Pavard, Kimmich, Stanisic. Oula, il était mis au sol Pavard. C'est un coup de sifflet d'Anthony Taylor qui s'est pris les pieds avec Ansu Fati. Ça sera joué vite par le Bayern. Avec côté droit, Stanisic qui revient sur Pavard. Pavard qui va accélérer. Pavard qui va carrément monter. Mais on va revenir derrière sur Kimmich. Dans le rond central. Kimmich qui va revenir sur Sadio Mané qui a décroché. Sur Pavard, Kimmich. On revient derrière sur De Ligt. Qui va aller à droite avec Alphonso Davies en une touche. Pour Gnabry. Gnabry qui accélère, mais ça sera bien défendu par Barcelone, qui va rendre le ballon tout de suite à Kimmich dans le rond central. Qui va retrouver Gnabry dans l'axe. Gnabry qui va accélérer. La frappe de Gnabry, c'est à côté. Ce sera un dégagement pour Ter Stegen. Il restait 1 minute 20 là dans ce match. Barcelone qui restera donc un dernier match en Ligue des Champions cette année face au Victoria Plzen. Ce sera là-bas à Plzen. Après qui devra affronter un club d'Europa League pour essayer de passer en huitième de finale. Tandis que le Bayern va jouer un deuxième de poule dans cette Ligue des Champions en huitième de finale. Il leur restera un dernier match en phase de poule à domicile face à l'Inter, mais ça sera aussi pour du beurre. Ça sera anecdotique pour le Bayern, même si là-bas en Allemagne on va vouloir faire le 6 sur 6. Et c'est Gravenberch qui récupère. Tenter de mettre un dernier ballon avec Stalinic.
Gravenberch qui se retourne. Là qui passe Baldé avec un peu de réussite. Le centre rentré pour Sadio Mané. Et ça sera une grosse parade de Ter Stegen pour la mettre en corner. Dernier ballon chaud pour le Bayern. Après ce grand pont là de Gravenberch sur le côté droit de la surface qui met un ballon en retrait à l'entrée de cette surface, c'est Sadio Mané qui reprend le ballon. Mais Ter Stegen dévie du bout des doigts le ballon en corner. Ce sera le dernier corner de la partie, tiré par Kimmich en zone D. Le capitaine qui prend son élan, qui va bientôt tirer. Il lève le bras droit, sans doute pour une stratégie. C'est un ballon en rupture en zone au second poteau pour la frappe de Gnabry. Elle est trop écrasée, mais c'est repris par Benjamin Pavard qui traînait là au second poteau. Il n'y a pas de hors-jeu, me dit monsieur l'arbitre. Et c'est 3-0 pour le Bayern. Après cet oubli défensif, là, Pavard était tout seul au second poteau. Donc on a ce long ballon de Kimmich là au second poteau en zone C qui trouve Gnabry pour une reprise trop écrasée, mais qui va filer en passe décisive pour Benjamin Pavard, le Français, qui inscrit le 3e but de la rencontre à la toute fin du match. 3-0 pour le Bayern. C'est très difficile là, pour le Barça. C'est un but anecdotique mais qui fait mal quand même. Sur ce bon corner de Kimmich. Il n'y a pas du tout hors-jeu pour Pavard. Totalement oublié au second poteau qui vient finir dans les 6 mètres face à Ter Stegen. Cette reprise avec rebond là-bas au deuxième poteau de la part de Serge Gnabry. Qui rate totalement sa reprise, mais ça se transforme en passe décisive pour Benjamin Pavard. Et on se termine là-dessus. Fin du match au Camp Nou. Barcelone s'incline 3-0 face au Bayern. Et le Bayern file tout droit en 8e de finale, qui va terminer premier de son groupe, tandis que Barcelone finira 3e de ce groupe et ira en Europa League. Donc 3-0 pour le Bayern. Des buts de Sadio Mané, Maxime Choupo-Moting et Benjamin Pavard à la toute fin du match. Pour ce match de Ligue des Champions du groupe C pour cette 5e journée. Barcelone qui n'a pas su se montrer offensif et qui n'a pas su non plus gérer les transitions défensives avec un Bayern qui s'est montré très très bon en contre-attaque. Ça coûte cher au Barça. Il y a également ce fait de jeu avec potentiel faute sur Lewandowski, mais qui n'aura pas changé le cours du match. Parce qu'au final c'est 3 buts d'écart pour le Bayern. Et le Barça qui devra donc encore une fois se relancer en championnat avec un match qui les attend. Un match à Valence le 29 octobre pour Barcelone, tandis que le Bayern va jouer contre Mayence, et le 29 octobre aussi à domicile. Tandis que pour les chaînes de ASA France, on se retrouvera jeudi 27 octobre pour un match d'Europa League entre Nantes et Karabakh, match très important pour les Nantais qui a encore espoir de se qualifier dans cette Europa League. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Mano de m'avoir accompagné ce soir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les chaînes YouTube et Twitch de ASA France et sur la page Instagram aussi du groupe ASA France. N'hésitez pas à vous abonner et à nous faire des retours sur ce dispositif en description. Le replay de ce match et des autres matchs sera sur YouTube, donc sur la chaîne ASA France. Voilà, merci à tous, merci Mano. Merci Adrien, merci à tous d'avoir écouté. Et à la prochaine. À la prochaine.